Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. À la une de l'actualité de ce mardi, cet après-midi, les douanes ont procédé à un contrôle inopiné à la marina de Papeete. Plusieurs voiliers ont été inspectés grâce notamment à la brigade cynophile, une action du plan global de lutte contre les stupéfiants. Les résultats du bac sont tombés ce matin et déjà la problématique du logement se pose pour les futurs étudiants. Le foyer Taurua de la Mission ferme ses portes, lui qui accueillait les étudiants des îles. Le schéma d'organisation sanitaire 2026-2031 a été adopté timidement par les élus de l'Assemblée par 16 voix pour et 38 abstentions. La délibération relative à la filière cancer a finalement été retirée, mais une commission d'enquête doit être menée. Nous en parlerons avec la ministre de la Santé, Raihei Ansker, est notre invitée ce soir. Première soirée de concours au Heiwai Bora Bora. Au programme ce soir sur la place Tuvavau, les Tamar et Amanahune vont interpréter leur himene. Quant au groupe de Hanau, grand vainqueur l'année dernière, il s'apprête à danser son OTA. David Chang et Raihei Najarian seront en direct de Vaitapé pour nous faire vivre ce moment très attendu. La lutte contre le trafic de stupéfiants, un combat sans relâche. La gendarmerie annonçait ce matin le démantèlement d'un réseau structuré dans le quartier de Heiri. Les 3 principaux mis en cause ont été condamnés à des peines de prison allant de 18 mois à 2 ans. Et puis cet après-midi, une opération a été menée par les douanes à la marina de Papeete. Un contrôle inopiné car c'est la haute saison pour les voiliers. Heriani Manate et Marcel Bono ont assisté au contrôle de plusieurs bateaux sur le front de mer. Une petite armée contre un gros fléau. Douaniers et chiens renifleurs ont pris d'assaut les voiliers amarrés dans la capitale. Dans leur viseur, des stupéfiants ou autres marchandises prohibées. On est dans la recherche de marchandises prohibées. Je pense bien sûr aux produits stupéfiants, mais ça va être aussi le tabac de contrebande, les contrefaçons, les espèces protégées. Par exemple, ici, en Polynésie, on porte une attention particulière à certaines espèces protégées, comme les tortues. Ces navires qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique latine, et qui après viennent dans nos eaux. Alors pour certains, ils vont s'arrêter ici. Et donc, bien sûr, ceux-là retiennent toute notre attention. Mais on est également attentif à ceux qui peuvent être amenés à poursuivre leur trajectoire, notamment vers l'Océanie. La fouille visait aléatoirement les catamarans ayant accosté il y a moins de 72 heures. Un contrôle inopiné, salué par les propriétaires des bateaux ciblés. À Nukuiva et à l'instant, nous avons eu la visite des douanes. Des gens très polis. Ils cherchaient de la drogue, de l'argent illégal et des armes. Je supporte vraiment cette action. Ils font leur job, c'est très important et c'est une bonne chose. On a entendu qu'il y a une recrudescence du trafic de drogue ici, la police essaye d'arrêter ça, ce qui est bien. La Polynésie est aujourd'hui une étape stratégique pour les trafiquants de drogue. Rien qu'en ce début d'année, 11,5 tonnes de stupéfiants ont été saisies en mer, dont 473 grammes de cocaïne interceptés en février dernier. Un pêcheur sous-marin d'une 50aine d'années est porté disparu à Rurutu aux Australes depuis la nuit dernière. Les recherches se sont poursuivies tout au long de la journée avec l'appui de l'hélicoptère Dauphin puis le renfort du Falcon 50 des forces armées. Les opérations de recherche doivent reprendre demain matin. Fin du suspense pour les quelques 2000 élèves de terminale. Les résultats du baccalauréat sont tombés ce matin en Polynésie. Joie, pleurs, excitation ou parfois déception. Les émotions ont fusé ce matin dans les couloirs des lycées. Heriani Manate et Marcel Bono sont allés à la rencontre des nouveaux bacheliers du lycée Paul Gauguin. Regarde. Je m'y attendais pas du tout, donc je suis encore plus contente. Je suis heureuse, c'est tellement... Oh là là, je suis tellement stressée, tellement... Oh, je suis contente, voilà. Assez soulagée parce que je pensais pas l'avoir, mais au final, Pour moi, c'est pas la même chose. Enfin, le fait qu'il y ait tout le monde ici, en fait, ça rajoute un peu plus de sensations, on va dire, plus d'ambiance. Du coup, je voulais absolument venir là. Les premières statistiques de la Direction générale de l'éducation et des enseignements révèlent un taux de réussite de 88% pour le baccalauréat général et 79% pour le baccalauréat technologique. Les épreuves de rattrapage sont prévues cette semaine. Les résultats seront publiés vendredi. Et à peine le bac en poche, les futurs étudiants doivent trouver des solutions de logement. Problème, le foyer Taurua, qui accueille habituellement 50 étudiants des îles, est contraint de fermer ses portes à la rentrée prochaine. L'établissement catholique est déficitaire depuis plusieurs années. Le reportage de Mélissa Chong et Ruan Poutoru.
Pendant 2 ans, le foyer Taurua a été la seconde maison d'Ari Iotima. Originaire de l'atoll d'Ana, il y a vécu le temps de préparer son BTS. L'annonce de la fermeture de l'établissement le bouleverse. C'est triste aussi pour les élèves des îles, ceux qui étaient ici au foyer, vu qu'il y a eu la fermeture du foyer, du coup ça a été un peu compliqué pour eux pour chercher un autre logement. Déficitaire depuis 6 ans, l'enseignement catholique cumule près de 60 millions de francs de dettes. Pour enrayer cette situation, les autorités religieuses ont décidé de fermer définitivement le foyer. Un dernier espoir subsiste toutefois. Une rencontre avec le gouvernement est prévue afin de solliciter une subvention de 12 millions de francs pacifiques. La fermeture est actée, mais elle n'est pas encore faite totalement. Parce que nous supposons qu'avec l'évolution, disons, des demandes, les supérieurs peuvent revenir sur leurs décisions. Au fil des années, 600 jeunes originaires des îles ont été accueillis ici pour un loyer mensuel de 30 000 francs. Cette fermeture met une nouvelle fois en lumière la pénurie de logements étudiants en Polynésie. Les demandes continuent d'affluer au centre d'hébergement étudiant d'Utumauru qui accueille actuellement 392 pensionnaires. Je viens de faire ma demande aussi ici à l'UPF, dans ma demande de logement, parce que j'habite sur Moria. Il y en avait tous les jours, c'est fatigant. Et puis après, je n'aurai pas non plus la possibilité de rattraper le bateau parce que j'aurai des cours du soir aussi. On a quand même 300 étudiants post-bac, je ne parle pas de lycéens, des étudiants post-bac qui sont en recherche de logement. Les foyers vont compenser un peu ça, en sachant que les foyers d'accueil qui sont animés par les communautés religieuses représentent aujourd'hui près de 200 lits. Une capacité qui devrait bientôt augmenter. 80 nouveaux logements étudiants doivent être livrés en 2028 sur les hauteurs de Punauia. Les représentants de Tarahui sont convoqués ce vendredi en session extraordinaire. Comme l'expliquent nos confrères de Tahiti Info, Moetai Broderson a retransmis à l'Assemblée le même collectif budgétaire que celui qui a été rejeté il y a quelques jours. Le président envisage une procédure exceptionnelle comparable au 49.3 dans l'Assemblée nationale pour faire passer le texte. Une motion de renvoi pourrait mener à la destitution du gouvernement, mais il faudra remplir toutes les conditions requises pour cela. La séance de vendredi promet d'être animée. Bonsoir, Rahei Ansker. Vous êtes ministre de la Santé en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée. Bienvenue. Un mot de politique, on vient de le voir, le président Broderson veut voir jusqu'où les élus de Tarahui sont prêts à aller. Est-ce que cela vous inquiète, vous qui venez à peine de prendre vos fonctions ? Bonsoir Cybèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Effectivement, dans un contexte où le collectif 2 a été bloqué, c'est-à-dire que les reports de crédit 2025 sur 2026 n'ont pas pu être faits, il était difficile de poursuivre tous les chantiers en cours et le président a pris cette décision. Après, je crois à notre capacité collective à pouvoir prendre la meilleure décision pour notre population. Hier, le schéma d'organisation sanitaire a été adopté, mais seulement avec 16 voix pour, 3 contre et 38 abstentions. Il a été adopté, mais l'adhésion des élus est visiblement assez faible. Vous affirmez pourtant que c'est un schéma ambitieux. Alors expliquez-nous. Alors oui, c'est un schéma ambitieux porté par une jeunesse polynésienne du monde de la santé, porté par plus de 250 acteurs et décideurs en santé, mais également suivi par toutes les têtes d'établissements et de services en santé. Donc je crois que c'est un schéma d'organisation qui fédère. Après, il est nécessaire qu'il soit ambitieux vu l'état de santé de notre population. Il faut qu'on avance. Effectivement, le vote a été mitigé en plénière, mais je rappelle qu'en commission de santé, il a été voté à l'unanimité. Et malgré l'avis défavorable du CESEC, justement, sur une synthèse... Vous avez revu votre texte ? Oui, alors non, le CESEC a eu une synthèse qui était par définition très courte et n'a pas pu se prononcer sur le document complet qui, effectivement, comprenait toutes les recommandations que le CESEC avait formulées. Vous avez évoqué cette manière polynésienne de penser la santé. Alors, quelle est votre vision concrètement, si on doit retenir quelques points concrets ?
Oui, alors je rappelle que le schéma d'organisation sanitaire, c'est des objectifs en santé qu'on espère atteindre sur les 5 prochaines années. L'originalité de ce schéma, c'est qu'il parle d'une vision holistique de la santé qui est polynésienne, c'est-à-dire qu'on va considérer la santé non plus comme le problème d'un individu, mais de toute une société. Et on va aussi considérer la culture comme un déterminant de santé qui va permettre d'améliorer la vie de nos populations. Alors, parmi les dossiers urgents, l'accès aux soins dans les archipels. À Huahinay, il n'y aura aucun médecin au centre médical entre le 9 et le 16 juillet. Même chose aux Australes. Tubuai est devenu un désert médical et paramédical. À Rangiroa, à Makemo, il y a des problèmes également. Il y a bien des téléconsultations, mais est-ce que cela est suffisant ? Alors pour l'instant, non, cela n'est pas suffisant. Il y a une nécessité absolue d'améliorer l'attractivité et cela passe par l'amélioration des process de recrutement d'abord et aussi la modernisation des statuts. Donc on a plusieurs leviers, mais on a aussi le levier de la télémédecine qui va permettre de justement rapprocher les soins dans nos îles. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans un centre de coordination de santé numérique qui verra le jour, on l'espère, en 2027 et qui permettra de déployer cette télémédecine pour soigner au plus près de nos populations. Alors, concernant la filière cancer, hier, la délibération concernant le cyclotron a finalement été retirée, mais une commission d'enquête est prévue. Qu'en est-il alors pour ce cyclotron ? Pour l'instant, le TEP-scan est installé à l'hôpital. Où est-ce qu'on en est pour le traitement des cancers ? Alors le cyclotron était un projet qui date de 2016 et qui a un petit peu erré. Aujourd'hui, il sert à détecter les cancers. Exactement, il sert à faire le diagnostic précoce de certains cancers. Et justement, ce projet était bien lancé puisque les travaux et les études ont démarré en mai et il était question de choisir l'architecte dans les prochains jours. Donc c'est quelque chose qui commençait à émerger. Et, il y avait un appel d'offres qui devait être lancé ? Oui, tout à fait, il y avait un appel d'offres et les scellés ont été ouverts aujourd'hui et normalement l'architecte sera choisi dans les jours qui arrivent. Donc c'était quelque chose qui était lancé et là c'est vrai que cette délibération est venue un petit peu nous demander de changer encore le projet, de reconsidérer le site et comme vous l'avez constaté, il y a eu énormément de polémiques. Nos médecins du CHPF se sont levés parce qu'ils ne voulaient pas à nouveau retarder ce projet qui date et donc on a réussi à trouver un compromis en mettant en place une commission d'enquête qui viendra sécuriser le projet. Un mot sur l'endométriose pour terminer. Vous avez signé l'arrêté qui inscrit cette maladie sur la liste des longues maladies. Quel est le calendrier maintenant ? Ça doit passer au Conseil des ministres ? Oui, nous allons voter cet arrêté demain au Conseil des ministres. À la demande du président, il a été aussi question de rajouter l'adénomiose. Donc c'est un point positif pour toutes les femmes qui souffrent de cette maladie. Merci beaucoup, Raihe Jansker, d'avoir accepté notre invitation ce soir. En bref, la Cour d'appel de Paris a rendu sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Marine Le Pen est condamnée en appel mais éligible. La présidente du Rassemblement national a annoncé sur TF1 qu'elle serait bien candidate à l'élection présidentielle. Elle a également annoncé qu'elle allait se pourvoir en cassation. On quitte la politique et la justice pour parler culture avec cette question. Les compositions musicales générées par l'intelligence artificielle ont-elles leur place dans la culture polynésienne ? Le sujet fait débat entre les partisans de l'authenticité et ceux qui prônent l'ouverture. L'IA est une révolution technologique qui bouscule le monde de la création. Mais derrière ces nouveaux outils, une question demeure. À qui appartiennent ces œuvres générées par les algorithmes ? James O. Mirko Vanfo. Dans son appartement à Papeete, Aremiti Chansin, alias Aremistic, compose. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite dans la création musicale, un outil capable de générer des mélodies en quelques secondes. Si on voulait avoir plusieurs versions de nos propres musiques, il faudrait à chaque fois enregistrer, réenregistrer de toutes les pistes. Alors que là, avec l'IA, tu peux juste lui dire fais-moi une version Zouk, j'en sais rien quand je prends des exemples. Mais je pense que c'est un gain de temps et un gain de moyens aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens, des gens qui n'ont pas de studio, peuvent créer de la musique avec l'IA. Une révolution qui fait débat et interroge jusqu'à sa place dans la culture polynésienne. Car au Whenua, musique, danse et chant sont intimement liés à notre identité et à la transmission.
Pour certains chefs de groupe, la réponse est claire. Je suis catégorique, l'intelligence artificielle ne doit pas intervenir dans le spectacle. Utiliser l'outil quand on en a besoin pour de la gestion, mais la création artistique, si on veut qu'elle perdure, il faut que ça reste par rapport à nous qui sommes maîtres de ces outils-là. Au-delà du débat culturel, une autre question se pose, celle des droits d'auteur. Aujourd'hui, difficile de savoir à qui appartient une œuvre générée par une intelligence artificielle. Du côté de la SACEM, un cadre commence à émerger. Très récemment, donc en avril 2026, il y a un texte qui est passé au Sénat, qui a été voté à l'unanimité, justement, pour faire court, pour résumer, mais ce texte va imposer les plateformes IA à participer et donc à payer des droits d'auteur, puisqu'on part du principe qu'ils utilisent des musiques existantes, en tout cas, pour créer de nouvelles musiques. Mais pour l'heure, son examen à l'Assemblée nationale reste en suspens. Entre innovation technologique, identité culturelle et cadre juridique, l'intelligence artificielle redessine peu à peu les contours de la création musicale, y compris en Polynésie française. Et on ouvre à présent notre page dédiée au Heiva. C'est un grand jour pour les habitants de la Perle du Pacifique. La première soirée de concours de Himene et de Otea va bientôt débuter. Mais le Heiva ne se résume pas aux danses et aux chants. Au programme de la matinée, les courses de Va'a, dont la fameuse course de V12, qui est une particularité des festivités du Heiva i Bora Bora. Regardez le reportage de David Chang et Raihei Najarian. À Bora Bora, la pirogue à 12 places ne sort sur l'eau qu'une fois par an. L'occasion pour les rameurs de l'île, toutes catégories d'âge confondues, de se mesurer sur cette embarcation ancestrale qui exige une cohésion particulière. Ici, les cadettes ne rament pas ensemble habituellement et ne sont regroupées que pour cette occasion, ce qui ne facilite rien. L'avantage, c'est que seules alignées sur la course, elles sont sûres de gagner. Ouais, c'est très dur parce que premièrement, il y a les études, parce qu'il y a des gens qui partent sur Réater pour les études et aussi pour là où ils vivent. Nous vivons à Fanui et d'autres vivent à Ano, Hitia. Autre catégorie plus conventionnelle, le Va'a individuel. Un parcours de 5 km entre Vaitapé et la baie de Powai. La première place est disputée entre les jeunes cadets de l'île. Finalement, c'est Ta'aroa Vane qui l'emporte. Allez, c'était dur. Après au retour, j'ai bien géré ma course. J'ai vu aussi le deuxième revenu. Ils sont forts aussi. Ils se sont bien améliorés. Bora Bora est un des berceaux de champions de la discipline. De grands athlètes y ont vu le jour comme Steve Teichot-Ata, Kevin Kuider ou encore Brice Punuat Ahitua pour ne citer que. Une réputation possible grâce à un entourage favorable, à commencer par les supporters. Au moment de l'entraînement. Et voilà les réponses d'aujourd'hui. Tous les années, on est présent sur le lieu. Et puis, on a nos petits motos, les enfants aussi là, qui participent. Les jeunes sont très motivés. Le Heiva n'est pas terminé. Le prochain rendez-vous pour les rameurs V1, ce sera ce samedi pour la course de longue distance. Et je vous le disais, c'est le grand jour pour les 6 groupes de Bora Bora. Après les soirées de présentation la semaine dernière, place aux soirées de concours. Au programme ce soir, les Himene de Amanahune, puis le Otea de Anao. Le thème de cette année pour Anao, Te Whanora i Makatea. Je vous propose de rejoindre tout de suite David Chang et Raihei Najarian en direct de la place Tuvavao. Bonsoir David, comment s'annonce la soirée ? Bonsoir Cybèle, la soirée se passe bien. Vous voyez, tout le monde est en train de se préparer là. Ici, c'est le groupe de Anao qui se prépare pour le passage dans la catégorie de danse. Vous voyez, derrière nous, on a tous les costumes qui sont prêts et qui sont disposés sur les tables. Ce sont plusieurs costumes que les danseuses et danseurs vont enchaîner, vont devoir changer tout au long de la soirée. Ils vont changer 3 fois de costume. Pour parler du thème de cette danse, on va aller avec Françoise Postma qui a participé à l'écriture du thème de cette année. Françoise, pourquoi avoir choisi Makatea, le grand voyage vers Makatea ?
Donc le vrai titre, c'est l'exode vers Makatea. C'est suite à une discussion qu'Eona elle a eue avec sa grand-mère, ma grand-mère. Donc voilà, suite à cette discussion, ils ont voulu prendre et rendre hommage aux anciens qui ont dû quitter Bora Bora pour partir là-bas. Donc c'est un hommage aux anciens. Un hommage aux anciens et aussi pour dire qu'à la suite, à l'époque déjà, la population a quitté Bora parce qu'il y avait du travail là-bas. Maintenant, c'est l'inverse. C'est Bora Bora qui accueille les autres populations pour venir travailler ici. Ça se traduit aussi, ce thème, dans les costumes. On peut le voir aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Si on peut se rapprocher, vous allez voir ici, donc il y a les trous lissés sur Makatea. Et c'est là où ils ont récupéré le phosphate. Sur ce costume ici, même derrière vous. Donc il y en a qui se posent des questions. Pourquoi il y a des trous? Donc ce ne sont pas des anciens costumes, ce sont des costumes travaillés. Les trous ont été faits justement pour valoriser l'histoire du phosphate. Votre groupe Tamari Anao, c'est un groupe aussi qui évolue avec beaucoup de jeunes cette année. Tout à fait. Donc déjà pour l'écriture, c'est une jeune qui a écrit. Elle a écrit depuis ses 17 ans. Pour les costumes végétaux aussi, c'est un jeune costumier couturier aussi. La même chose pour les chefs d'orchestre. On est en train de déléguer pour que Anao reste. Voilà. Merci beaucoup Françoise pour toutes ces précisions. Voilà un peu pour ce qui est intéressant à dire pour ce groupe Tamari Anao qui est un groupe plus de centenaire. Sachez que ce groupe va se produire demain soir dans la catégorie des chants. Et merci beaucoup David et Raihei. Et toujours aux îles sous le vent, cette mauvaise surprise pour l'équipe communale qui prépare la grande ouverture du Heiva et Huahine ce soir. Les câbles audio de la Sono ont été sectionnés. Le premier adjoint au maire a déposé plainte et la commune s'active pour que tout soit prêt malgré tout ce soir. Tous les détails sont à lire sur notre site internet. L'information principale de cette édition, la lutte contre le trafic de stupéfiants continue. Cet après-midi, les douanes ont procédé à un contrôle inopiné à la marina de Papeete. Plusieurs voiliers ont été inspectés grâce notamment à la brigade cynophile. Et puis la gendarmerie a annoncé ce matin le démantèlement d'un réseau structuré dans le quartier de Heiri. Les 3 principaux mis en cause ont été condamnés à des peines de prison allant de 18 mois à 2 ans. Au programme de votre soirée sur la première, notre page spéciale consacrée au Heiva et Tahiti sera suivie de la première soirée de concours de Bora Bora retransmise en direct. Ainsi s'achève notre édition. On se quitte sur les images du groupe Tamari Afareaitu de Moorea. Le groupe de chant interprète un outé Pari Pari. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.